Bonjour, c'est moi Alfred. Je suis encore en Italie. Je suis venu à la délégation des petites et moyennes entreprises pour défendre mon pays, le Congo. Je suis venu honorer mon pays, le Congo. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve abandonnée ici à mon triste sort après avoir été violée et séquestrée par un investisseur italien invité par la ministre. Je suis la seule. Aucune aide. Le premier jour, l'ambassade m'a aidé, m'a emmené à la police. J'ai porté plainte, m'a emmené à l'hôpital. J'ai pu prendre les premiers traitements. Et depuis là, je ne prends plus de traitements. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même personne qui me conduit encore à l'hôpital. L'ambassade m'a abandonnée. Au départ, pourtant, c'est l'ambassade qui s'occupait de moi. L'ambassade m'a même donné une avocate pour s'occuper de cette affaire. Mais après, la ministre Lydia Mikolo a fait pression pour qu'on me mette dans l'avion, pour qu'on me fasse quitter l'Italie sans même la permission de la police, alors que la police a dit que je devais rester jusqu'à ce que je sois écoutée par monsieur le juge. Aujourd'hui, je suis là. Ce qui me fait mal, c'est que on m'abandonne. Pour la ministre, elle préfère protéger le violeur. Pour elle, le violeur a plus de valeur qu'une femme violée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis là sans médicaments. Je dors un peu partout. Il y a une semaine, l'ambassade m'a logé quelque part. Mais depuis 2 jours, je ne suis plus là-bas. Il n'y a plus de place. Et là, c'est une dame d'une association qui m'a logé là où je suis. D'ici demain, il faudrait que je quitte et me retrouver à la rue. Quel mal j'ai pu faire pour mériter ça? Quel mal? Je n'ai plus de soins et ma santé vacille. Je n'ai pas d'argent pour me payer les ordonnances. Lorsque j'ai vu l'avocate, je lui ai posé la question si je pouvais rentrer au pays. Elle avait dit à une condition, la seule condition que quand tu rentres et lorsqu'il y a le procès, que le gouvernement te fasse venir en Italie. C'était ça la condition. Et c'est même ça, et c'est même cette condition qui avait été posée à l'ambassade. Et quand je parle avec le conseiller de Madame la ministre, M. Manassé, il me dit que connaissant le gouvernement là, est-ce que ce gouvernement peut te faire revenir pour un procès? J'ai dit, mais M. Manassé, c'est la seule condition qu'on pose pour que je rentre au pays. J'ai laissé mes enfants seuls, abandonnés à eux-mêmes. À cette heure-ci, peut-être, ils n'ont plus à manger, je ne sais pas. J'ai laissé une fillette de 5 ans qui a besoin de moi. J'ai tout laissé au pays pour venir défendre notre pays dans mon art. Mais là, vous me dites que non, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent pour qu'on me fasse revenir pour le procès et pour les ordonnances. Il me dit, il n'y a pas aussi l'argent pour les ordonnances. Il y avait une dernière ordonnance de 300 € qui n'est pas payée. Je suis là, malade. Ma santé se dégrade de jour en jour. Je mange un jour sur 2. Des fois, je ne mange pas. Quand je trouve du pain, je mange. Mais des fois, je ne mange pas. Je n'ai pas l'argent
Nous sommes venus en mission. Nous avons payé nos billets nous-mêmes, notre logement nous-mêmes. Nous sommes nourris nous-mêmes. Tout c'était nous-mêmes dans l'espoir de pouvoir vendre et avoir de l'argent. Malheureusement, on arrive ici en Italie. Toutes les promesses faites étaient vaines par Madame la ministre. Toutes les promesses faites. Mais je suis là. Je suis là. Et ça me fait mal de savoir que c'est une femme qui protège un violeur. Cette ministre ne mérite